Coucou mes petits loulous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer le junk abeille. Alors je suis vraiment désolée du retard que j'ai pris sur ce junk. Voilà, malgré que je sois en arrêt, j'ai plein de choses à faire, plein de rendez-vous médicaux, etc. Et du coup, j'arrivais pas à me poser correctement pour continuer les vidéos. Voilà, alors on va reprendre là où on en était. Donc on devait commencer le deuxième livret du junk. Donc on va commencer tout de suite, pour pas perdre de temps. Donc il me restait une feuille de ce bloc de chez Action. Donc je l'ai découpé comme le premier. Donc là c'était la couverture du premier livret. Donc je l'ai découpé à 22 sur 22. Enfin il fait pas tout à fait 22 en hauteur. Mais il fait à peu près 21, quelque chose. Mais c'est pas grave. En tout cas sur la longueur on le coupe à 22. Voilà, donc on va faire comme le premier, on le plie en deux. Et là, cette fois-ci, j'avais pas envie de faire une superposition d'images. Je voulais directement coller une page de papier à musique. Je me suis dit que c'était plus sympa. Enfin, plus sympa. Je me suis dit que ça pouvait être bien. Donc là, j'ai des pages de livres qui sont très anciennes, que j'avais trouvées d'occasion dans un magasin de livres. Donc on va couper et puis on va faire un petit raccord ici. Alors, je prends ma colle scotch, on va venir coller directement. Si vous n'avez pas de partition à musique, vous mettez des pages de livres ou des choses comme ça, ou une image. Vous imprimez sur Pinterest des images, et puis vous les utilisez, il n'y a pas... Encore une fois, c'est libre. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas mise droite. C'est pas grave. Hop. Je vais venir couper le surplus ici et en haut. Hop. Et là, je vais juste rajouter, vous voyez, un petit bout comme ça. Histoire de ne pas perdre la page. Hop. Là, je vais laisser comme ça. Parce que du coup, c'est tout vieilli, etc. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais pas couper. Puis, je vais passer un petit coup... de vintage pour vieillir tout le contour. Donc là j'avais mis de la dentelle, je vais voir si j'en mets après par la suite. Ça aussi c'est optionnel, mais si vous voulez en mettre, c'est vous qui voyez. Là je vais laisser comme ça parce que c'est déjà bien vieilli, vous voyez, donc je vais laisser comme ça, je vais pas en rajouter forcément. Après, si vous voulez utiliser le reste de la page pour faire vous voyez, une petite pochette, vous pouvez. Une pochette comme ça. Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'utilise en pochette? On peut, vous me direz. On verra par la suite, parce que si je l'utilise après dans les pages, il y a un beau morceau quand même qui reste, donc on verra par la suite si on fait une pochette. Alors, pour les autres pages, soit vous utilisez du papier vieilli au café, comme d'habitude, soit des pages de récupération. Le problème, c'est que là, j'en ai plus de fait des pages vieillies au café. Je vous avoue que c'est aussi pour ça que j'ai eu la flemme de continuer. Donc, je vais prendre des feuilles d'imprimante classique. On va faire une boulette avec, et puis on va essayer de travailler avec la Distress Ink Vintage et le spray Distress également Oxide.
Là, c'est pour donner un petit aspect froissé à notre papier, mais en soi, vous n'êtes pas du tout obligé. Voilà, on va prendre notre plaque pour lesquelles on fait les fonds patouilles. Je vais mettre un peu de spray, là, vintage. Je vais rajouter de l'eau pour que ça soit vraiment bien dilué. Et après, on va travailler comme ça. Bon, alors mettez des gants. Moi, comme d'habitude, j'en mets jamais, mais c'est quand même mieux avec des gants. Vous voyez, on va essayer de travailler comme ça. En faisant nos fonds patouilles. Par contre, il faudra laisser sécher les feuilles. Mais franchement, Donc après, on refait une petite boulette histoire de bien diluer tout ça. Voilà. Et après, on rajoutera un peu de distress. Une fois que c'est sec, on rajoutera un peu de distress vintage. Si vous voulez faire des sprays comme ça, vous pouvez. Vous voyez. Vous faites doucement parce que les papiers imprimantes, elles sont quand même très fragiles. Mais une fois que c'est sec, ça croustille. Voilà, voilà. Donc celle-ci, je vais la laisser sécher. Là, j'avais essayé de faire avec la distress, mais ça me plaisait pas. Donc je vais recommencer avec la... Enfin, ça me plaisait pas. On va dire que c'était pas assez vieilli au café. Donc voilà, vous vous amusez à faire vos fonds. Vous voyez, pas besoin forcément d'utiliser les papiers teintés au café. Franchement, ça prend du temps. Donc quand vous en faites, l'idéal c'est d'en faire vraiment beaucoup. Si vous avez des projets de junk, comme ça vous en avez d'avance. Le reste, je le ferai hors caméra. Et de toute façon, après, vous pouvez utiliser des enveloppes... Enfin, comme d'habitude, hein, des papiers que vous n'utilisez pas, des feuilles de brouillon, etc. Donc, voilà. Je vais utiliser, je pense, pas mal de feuilles à papier musique. Elles sont déjà vieillies, donc ça pourra m'aider. Puis comme après, on fait des collages, etc., ça marchera. En attendant que ça sèche, je vais prendre une feuille comme ceci que j'avais récupérée également dans le livre... des partitions de musique. Vous voyez, elle est déjà un peu vieillie et elle est vierge. Donc voilà, donc je vais la plier un peu comme je veux, hein, pour faire une espèce de rabat. Et là, on va la plier comme ça. J'espère que c'est les bonnes dimensions. Oui, parfait. Pile poil, hein. J'aurais voulu le faire que j'aurais pas réussi. Voilà, voilà. Donc si on veut la vieillir pareil, vous pouvez la vieillir. Je vais prendre également... Donc là, j'ai un papier teint à l'avocat qu'on m'avait envoyé. Donc je vais essayer également de faire un petit feuillet. Donc là, je vais la découper. On va faire à 20 par exemple. Comme ça nous permet d'avoir un beau morceau pour faire autre chose. Je vais le plier également. Voilà. Donc là, on va créer nos petites feuilles. Je vais mettre une partition de musique. Alors, là, elle est un peu grande, mais c'est pas bien grave.
Voilà, je vais essayer de faire un feuillet également avec. Et là, je vais garder ce morceau-là. Voilà. Hop. Celui-là, il est bien vieux, hein, ce papier musique. On le retaillera peut-être un petit peu pour pas que ça dépasse non plus de... Non, ça va. Ça dépasse un tout petit peu, mais c'est pas bien grave. Donc ça, c'est cool. Je pense qu'on mettra notre première feuille teintée au café devant. Après, j'ai un papier comme ceci également qu'on peut utiliser. Alors, on va essayer... Hop. De l'utiliser. Et là, on peut peut-être essayer de faire un... Vous voyez, un truc comme ça. Là, j'ai du papier comme ceci qui est vieilli déjà. De toute façon, comme on colle des choses, etc., on va essayer de l'utiliser. Donc, hop. Et là, le petit bout, je vais le... On va le laisser comme ça. Hop. Comme ça, on le mettra devant. Puis ensuite, on mettra des enveloppes, des choses comme ça. Là, j'ai une enveloppe. Vraiment, vous utilisez ce que vous avez. Hein. On va la mettre par exemple ici. J'ai une autre enveloppe, on essayera de... Au pire, vous voyez, de la coller, faire un truc comme on avait fait dans l'autre. On va voir. On va déjà commencer par ça. Donc, on va commencer par la première page. Alors, on va la vieillir. Comme d'habitude, on va faire nos petites alvéoles, parce que moi j'aime bien. Donc je reprends mon pochoir que je m'étais fabriqué. Et on va venir comme d'habitude faire des petites alvéoles un peu partout. Si vous avez un pochoir, tant mieux, hein. Mais sinon, vous voyez qu'on peut toujours trouver des solutions et s'en créer nous-mêmes. Hein. Avec les die, c'est quand même pratique. Voilà. Ici, je vais en faire un petit peu également parce que je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais... Là, j'aime bien le côté écriture. Ça fait un peu facture également. J'aime beaucoup. Ça fait très vintage. J'avais bien envie d'utiliser de nouveau ce papier qu'on avait trouvé sur Pinterest. Vous voyez, faire un truc genre comme ça. On fait au feeling. Hein. Je vais coller mon papier comme ça. Si vous voulez le faire dépasser de l'autre côté pour pas couper, on peut. Regardez, hop. Comme ça, il n'y a pas de perte. Voilà, voilà. Donc je vous avais parlé de ces stickers qu'on trouvait chez Action. Je ne voulais pas les acheter et finalement, une très gentille abonnée me les a offerts. Donc voilà. Maintenant, je vais les utiliser, hein, maintenant qu'ils sont là. Voilà, voilà. Donc, on va essayer peut-être d'utiliser, je sais pas, le... J'adore ces petits trucs-là. C'est mes préférés. Vous voyez, peut-être faire un truc dégoulinure. Alors, soit on coupe le blanc parce que j'aime pas du tout, soit on met du vintage.
Donc on va essayer de pas trop se prendre la tête. Donc on va mettre du vintage pour que ça soit moins blanc. Vous voyez? Ça, j'aime beaucoup ces petits trucs. Et on va essayer de mettre, je pense, peut-être là, le petit pot de miel. Je l'aime beaucoup également. Le petit pot de miel. Donc, on va reprendre nos petits tampons préférés de chez Action. Voilà. On va essayer de mettre Biapi peut-être quelque part par là. En plein milieu. Je pense que ça peut être sympa. Je vais prendre la Memento Rich Cocoa pour faire les tamponnages comme on avait fait sur l'autre. Vous voyez, ça peut être sympa là, le Biapi. Et mettre des petites alvéoles comme ceci également un peu partout. Voilà, ça peut être sympa comme ça. Vous voyez, c'est vraiment au feeling. Il n'y a pas de... J'ai pas réfléchi avant. Un junk, je pense que c'est ça de toute façon. Hein. Ça me plaît bien comme ça. Je vais peut-être rajouter cette petite image Pinterest. Ça peut être pas mal, je trouve. Voilà, et puis on va faire nos petites abeilles. Alors, je prends la petite mignonne comme d'habitude. Et puis on va faire des petites... Voilà. Cette première page me plaît bien. Ensuite, ici, c'est déjà bien rempli. Mais on peut rajouter par-dessus, genre un truc comme ça. Vous voyez, pour faire un rappel du seau, là. Ouais, moi je pense que ça peut être pas mal. Comme ça, on cache un peu l'oiseau. Parce que du coup, l'oiseau... Bon, on peut le laisser, hein, mais... Donc là, je vais couper un petit peu comme ça, pour que ça soit pas très net. Allez, on colle. Voilà, donc j'essaye de superposer sur, voilà, sur l'image d'ici. Comme ça peut être pas mal. Oh, ça fait pas mal comme ça. J'aime bien. Si vous voulez remettre des petites alvéoles, on peut aussi. Hop. 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 Ça se fond dans la masse. Voilà, voilà. Donc ça sera la page de fin. Donc on va prendre la deuxième, voilà, la deuxième page qui ira ici. Je pense que celle-ci, on va la laisser comme ça. J'aime bien, là je veux pas trop cacher. Donc la deuxième, bah là pour le coup, elle est complètement vierge. Donc soit on la recouvre de papier, par exemple comme ça, je sais pas. J'ai ça aussi que j'avais imprimé, j'aime bien. On peut faire un espèce de belly band avec. On peut essayer de faire un truc comme ça. Vous voyez, faire un truc en pochette. Vous voyez. Donc on va couper, bah celle-là elle va pas passer, donc on va couper ça. On va rester sur trois trucs. Je vais prendre le plus petit, je vais faire un peu partout pareil. Des petits trucs, des petites alvéoles. Voilà, donc ça on va le coller comme ça, je trouve ça sympa. Alors, on va mettre de la colle
Donc en haut, sur le côté et en bas. Et on laisse ici pour former la pochette. Je pense que ça peut être sympa, mais là, on va mettre de la dentelle. Alors, je vais utiliser la dentelle que Cécile m'avait envoyée. Je vous avais montré ça dans le vlog. Là, elle est super belle, donc j'ai bien envie de la mettre ici. Voilà, je vais couper un petit bout. Après, vous, si vous voulez prendre la dentelle de chez Action, la autocollante, vous pouvez. Hein. C'est parce que là, du coup, je vais utiliser celle-là, tant qu'à faire. Je pense que je ferai une couture par la suite. Comme ça tiendra mieux. Hop. Donc là, je laisse dépasser un petit peu, mais je vais couper après. Là, je pense d'ailleurs qu'on va peut-être la mettre sur le... Ça y est, il y en a partout. Qu'on va la mettre sur la couverture, celle-ci. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Qu'en dites-vous? On va pouvoir faire ça aussi. Hein. Je vais la mettre aussi. Sur les livrets, j'aime bien mettre de la dentelle. Je trouve ça fait plus joli. Voilà. J'aurais pu la mettre à l'intérieur aussi. Non, elle est bien comme ça. Donc, on en était là. Revenons à nos moutons. Donc là, on a créé notre petite pochette. Je pense que je vais mettre une grosse découpe d'abeilles. Donc j'en avais une de faite, donc c'est parfait. Vous voyez, je pense que je vais en mettre une ici. Je vais la vieillir. J'ai bien envie de mettre une espèce de compresse en dessous. J'avais acheté ça sur Vinted, donc ça vient de chez Tim Holtz. Vous savez, c'est des petites compresses. Enfin, de la gaze en fait. Et donc j'en avais acheté. Et j'ai bien envie d'en mettre un peu là. Je vais couper un petit bout. Mais après, vous prenez une compresse. Hein. Je vais la mettre... je vais la vieillir un petit peu. J'aurais pu utiliser le spray, mais bon. Le temps que ça sèche après. Vous voyez, faire un truc comme ça. Ouais, j'ai bien envie de faire ça. Hop, alors, mettons un peu de colle. Et après, vous la collez comme vous voulez. Hein. Hop. Voilà. Et puis là, on va coller notre petite abeille. Voilà. J'aime bien comme ça. Et là, du coup, on viendra mettre un petit truc à l'intérieur. Si vous voulez remettre une abeille ici, petite. Voilà, j'en ai une de faite. Je vais remettre aussi un peu de gaz. Vous voyez pas l'envers du décor, mais il y en a partout. Oh là là. Ça, c'est le problème quand on fait des junks. Hein. Voilà. Ouais, j'aime bien. On va laisser comme ça. Hop. Cette page-ci. Est-ce qu'on n'utiliserait pas le reste de notre papier? Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va le coller et on va venir faire des trucs dessus. Ouais, mais on va le coller directement. Je vais pas faire de pochette. Parce que le problème, c'est que plus on fait des pochettes, plus il faut y mettre des choses. Donc bon. Si vous voulez la faire en pochette, vous la faites en pochette, hein, bien évidemment. Mais là, je vais la coller directement. Hop. Voilà. Là, je vais refaire mes petits... dans la prolongation.
Alors, j'ai ça qui traîne dans mes découpes, là, des hexagones. Si on faisait un truc comme ça, ça pourrait faire un genre de pochette. Et vous voyez, j'ai ça qui reste également du bloc. On pourrait faire un truc comme ça, genre. Ou alors directement une pochette et on le laisse comme ça. On glisse comme ça. Ouais, on va faire ça. Et puis, du coup, là, il faut qu'on trouve quelque chose. On pourrait prendre le carré qui reste. Vous voyez, le découper là. On fait des tests. Hein. On va essayer de se servir déjà de ce qu'on a de fait. Bon, là, je vais couper une aile, la pauvre. Hop, faire un truc comme ça. Alors, faisons ça. On va mettre de la colle sur les deux extrémités de l'hexagone. On essaye de se mettre à peu près au milieu. Comme ça, ça va se glisser là. On attend que ça sèche, hein, bien évidemment, avant de le glisser. Ça, on va le coller au milieu. Voilà. Bien envie, vous savez, de mettre une petite fleur comme ceci, là, qu'on avait chez Action. Genre mettre un truc comme ça. Ça peut être sympa. Donc, le blanc, on le vieillit. Ouais, j'aime bien. Ça, on va le vieillir également. On va lui mettre une petite dentelle ici. Bah, je vais reprendre la même dentelle, donc je vais prendre un petit bout. Et je vais mettre un... Soit vous mettez de la colle, soit vous mettez une agrafe. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle. Je verrai si je le couds par la suite. Voilà. Ah oui, bah alors je vous ai pas dit la taille de mon hexagone. C'est toujours avec les dailles de chez Action. Hein. Là, il fait 7,5. Et c'est un peu dur parce que la colle, elle est pas totalement sèche. Mais voilà. Comme ça. Et puis là, si vous voulez mettre une petite abeille ou quelque chose comme ça, une petite breloque, vous pouvez. Oui, j'aime bien comme ça. Là, j'ai ce petit bout qui me reste, Don't Stop Believing. Bon, on peut le mettre. Hop. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Pour commencer... Là, ça manque peut-être d'un relief. On va voir par la suite. Je vais réfléchir. Voilà. Alors ensuite, pour la 3e page, on est sur du papier à musique. Je pense qu'on va refaire des petites abeilles, vous savez, comme on avait fait en tamponnage. Est-ce qu'on mettrait pas du coup la belle fleur là, vu qu'on est dans les fleurs? Et là, on fait des petites abeilles. Et si on veut y glisser quelque chose après... on pourra glisser quelque chose. On avait fait... là, vous voyez, on l'avait mise ici. Et puis là, on avait fait une petite ATC. Donc ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc on colle le bas. On va le laisser comme ça. Et là, on va venir faire nos petites abeilles. Voilà, voilà. Là, on peut aussi en faire. Et voilà. Bon, bah écoutez, je pense que pour l'instant, on va s'arrêter là, sinon la vidéo va être un peu longue. Et je vous promets, on se retrouve dans pas très longtemps
pour faire la suite. Voilà mes petits loulous. Bah écoutez, j'espère que ce début de deuxième livret vous aura plu et on se retrouve très vite, promis. À bientôt, bisous mes petits loulous.